La façon dont vous présentez le moi-même, dont l'authenticité ne fait aucun doute, s'oppose par exemple à la vision bouddhiste qui parle dans ce cas d'impermanence du moi. Comment concilier ces deux points de vue? Tout dépend si l'accent est mis sur la négativité ou sur la positivité. Lorsqu'un tableau est retiré du mur, si l'accent est mis sur l'absence du tableau, le manque se présente. Si l'accent est mis sur l'arrière-plan du mur, rien ne change. De même, si l'accent est mis sur l'absence du moi, reste un vide. Si l'accent est mis sur la présence, reste le plein. C'est ici que la négativité devient positivité. Le bouddhisme fait référence à un sixième sens, le sens des objets mentaux, qui n'est ni plus ni moins qu'un sens ordinaire au même titre que le toucher, le sentir ou le voir. Quelle distinction faire entre ce sixième sens, confondu bien souvent avec le regard non identifié, apanage de la conscience, et l'observation libre d'attachement? Comment se discriminent en soi ces deux niveaux? Le sixième sens fait référence à une vision subtile qui perçoit les mouvements d'énergie en arrière-plan de la forme. Cette vision s'inscrit dans la conscience. Elle en est une expression, mais elle n'est pas la conscience elle-même. La conscience est regard. Elle contient l'œil physique et l'œil subtil. La pensée est un objet. Lorsqu'elle émerge et commente la perception, il s'agit, pour le regard qui voit, d'une nouvelle perception qui se substitue à la précédente. Expérimentez ce qui ne change pas en vous lors du mouvement des perceptions. À l'instant de cette auto-reconnaissance, vous vous découvrez libre de la perception.